Alors avec ou sans, coussin, une position, qui permette aux pieds, aux jambes, au bassin de vraiment se laisser porter par la terre. C'est une indication, qui est un peu particulière, mais si j'observe, mes pieds, mes jambes, le bas du corps dans cette position, parfois je pourrais me surprendre à comme retenir le poids des pieds et des jambes. Et la consigne est de ne pas le faire. C'est la terre, c'est le sol qui porte les pieds, les jambes, les fesses. Et je peux prendre conscience de la sensibilité de tout le bas du corps, à ma manière. Ce qui est chaud ou frais, si tout est fluide dans les jambes ou s'il y a des zones de compression, de tension. Je n'ai pas besoin de me concentrer pour cela, je peux juste être là et laisser apparaître le sol et les jambes, le bassin. Oui, le bas du corps très vivant. Alors peut-être que j'entre facilement dans cette exploration. Je suis peut-être relativement tranquille. Bien, je me sens agitée, beaucoup de pensées, de préoccupations. Je suis encore dans l'activité que je viens de quitter ou bien déjà dans la suite. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que tout va bien. Nous allons pratiquer avec l'état d'esprit qui est là maintenant et l'état de corps. Est-ce que je peux laisser apparaître tout le corps et l'environnement? Oui, quelle est la sensibilité de la nuque, des épaules? Le dos est-il présent dans mon ressenti ou pas, ou plus ou moins? Le poids des bras, la sensibilité des mains, les mains plus ou moins chaudes, plus ou moins froides, moites, sèches, l'espace entre les doigts,
Très bien, nous allons doucement ouvrir les yeux, allonger les jambes devant nous. Si jamais vous aviez pris un support sous les fesses, retirez-le pour que le bassin soit déposé à même le tapis, les pieds écartés à peu près de la largeur du bassin. Nous pouvons encadrer le bassin avec les mains un peu en arrière du bassin, les doigts vers l'arrière. Profitez-en pour sentir la sensibilité des poignets. Attention de ne pas se laisser tomber en arrière, mais de rester dans une relative verticalité. Les coudes, les bras sont peut-être tendus, peut-être qu'il y a une légère flexion des coudes qui prend naturellement place. Constatez. Les épaules, même si vos épaules vous paraissent hautes, laissez les épaules un peu lâchées, comme coulées dans les mains. Et puis, nous laissons la poitrine se dégager avec douceur. Laissons la poitrine monter, s'ouvrir. Imaginons notre cœur symbolique au milieu de la poitrine plus ouvert, qu'on aimerait déposer sur un plateau, un peu haut perché. Sentez la poitrine à droite aller un peu plus à droite, la poitrine à gauche aller un petit peu plus à gauche. Et avec les deux pieds, les 10 orteils vers à gauche, à droite. C'est d'actualité vu la météo, les essuie-glaces. Et puis nous pouvons aussi dessiner des petits cercles dans un sens et dans l'autre en sentant le coup de pied, la cheville, le mollet, d'autres parties du corps, les orteils. Oui, très bien. Et nous allons croiser les jambes. Je cherche une manière de croiser les jambes, il y en a beaucoup, qui toujours m'autorise au dépôt des pieds, au dépôt des jambes, au dépôt du bassin, sans me soucier du placement du dos. Donc ne cherchez pas la verticalité pour le moment, laissez le dos tranquille. Bien, et nous allons rouler le bassin en arrière sur les deux ischions, qui sont les deux petits os qu'on a sous les fesses, donc en arrière du bassin, et rester. Le bassin est abandonné, le bas du dos est rond, tout le dos est arrondi. Et quelques cycles de respiration. Déposons notre attention sur le ventre. Vous pouvez aussi poser une main si vous pensez que ce sera plus sensible. Et constatez le va-et-vient abdominal. À l'inspire, naturellement, le ventre se gonfle. À l'expire, naturellement, le ventre rentre. Oui, très bien. Maintenant, à l'opposé, je vais basculer sur l'avant des ischions. Basculer sur l'avant des ischions, voyez jusqu'où vous pouvez aller, donc dans une position qui est un peu particulière, un peu tendue. Ça amène le buste vers l'avant, vous cambrez dans le bas du dos, jusqu'où je peux aller sur l'avant des ischions. Restez. Et 2-3 cycles de respiration dans cette position qui n'est pas extrêmement agréable ni favorable, juste à titre d'exploration, d'expérimentation. Il est probable que vous constatiez que c'est la fluide. À l'inspire, la poitrine qui s'ouvre, qui monte un peu. À l'expire, la poitrine qui se referme un peu. Oui, maintenant que nous avons été très en arrière sur les ischions, très en avant,
Revenons là où nous semblons être posés au centre, ni avec le bassin abandonné en arrière, ni le bassin projeté en avant. D'être bien posé, d'être dans son assiette. Il y a cette expression en français qui dit être bien dans son assiette. Alors imaginez que vous êtes assis au milieu d'une grande assiette. Les fesses posées au milieu de l'assiette. Et avec le dessous du bassin, nous allons racler les bords de l'assiette. C'est-à-dire qu'en partant vraiment de la sensibilité du bas sous les ischions, nous allons dessiner d'abord dans le sens des aiguilles d'une montre. Nous allons aller dessiner les bords de l'assiette, donc essayer de racler les bords de l'assiette avec le bassin. Si jamais mes explications ne sont pas claires, rallumez votre micro. Ne vous en empêchez pas pour que je puisse éventuellement vous éclairer. Donc, le mouvement vient de dessous les fesses. J'imagine que je racle les bords de l'assiette sur laquelle je suis assise. Et peut-être que je sens que tout est fluide quand je dessine ce cercle. Mais peut-être qu'au contraire, je sens qu'à certains moments, ça coince. Et ça peut éveiller des sensibilités du bassin, peut-être des sacroiliaques. Tout le dos ondule. Très bien. Maintenant, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Toujours très bas, sous le bassin. Et j'explore. Je racle les bords de l'assiette. Comment ça se passe dans les chevilles, dans les genoux, dans les hanches, le long de la colonne, dans les épaules, dans la nuque, le bout des doigts. Oui, très bien. Et je reviens au centre. Et cette fois, je peux repousser les ischions vers le sol, vers la cave si vous êtes au rez-de-chaussée, vers les étages en dessous si vous êtes à l'étage, mais vous repoussez verticalement vos ischions et vous sentez le bassin bien posé, bien dans son assiette. Oui, et sentir le va-et-vient du souffle. À l'inspire. À l'expire. La poitrine maintenant, avec beaucoup de sensibilité, avec beaucoup de douceur. Laissez le sternum, cette partie de nous qui nous semble peu mobile, néanmoins elle l'est. Laissez monter le sternum. Et sentez la poitrine qui se dégage, des voies digestives, des voies sexuelles. Vraiment, la poitrine monte et s'ouvre. Les épaules pendent, les bras pendent. Et comment ça se passe quand je dégage la poitrine? Comment ça se passe dans le haut du dos, par exemple? Il se pourrait bien que des tensions se présentent. Est-ce qu'en montant le sternum et la poitrine, je n'ai pas à monter les jambes, laisser la terre porter les jambes? Oui. Nous avons placé le bassin et la poitrine et dorsale, reste la tête. Si j'ouvre les yeux, je regarde droit devant moi. Je sens l'arrière du crâne. Laissez l'arrière du crâne devenir très sensible. Et avec l'arrière du crâne, je voudrais repousser un peu le mur derrière moi. Et sentez quand vous repoussez le mur derrière vous avec l'arrière du crâne, la nuque qui s'élargit et qui s'allonge. Ça peut être un peu pénible. Les épaules pendent. Le va-et-vient du souffle. Ne bloquez pas le souffle parce que vous ajustez la colonne. Qu'est-ce qui est tranquille, détendu? Qu'est-ce
Qu'est-ce qui, au contraire, est tendu? N'essayez pas de changer quoi que ce soit, juste de le noter, de le constater. Bien. Et tranquillement, je roule sur l'arrière des ischions, explorer avec le bassin vers l'arrière, comme si le sacrum allait se coucher derrière, les lombaires s'arrondissent, peut-être les dorsales s'arrondissent. Oui. Et j'arrête le mouvement. Et la jambe gauche vers la gauche. Et le talon droit vers le pubis. Il se peut que pour certaines personnes, ces longues explorations assises soient pénibles, ennuyeuses aussi peut-être dans votre état d'esprit. Bien, la jambe gauche vers la gauche, laissez le sol devenir très vivant sous le talon gauche, le mollet gauche, la cuisse gauche, la fesse gauche. Oui, la jambe droite déposée au sol, la fesse droite. Les mains sont au sol ou sur le pied, peu importe, les paumes des mains se tournent vers le sol. Et d'un même mouvement, très tranquillement, les doigts, les mains, les bras montent, comme si c'était la première fois. Laissez le bassin basculer sur l'avant des ischions. N'allez pas trop vite, on va arrêter les bras à la parallèle du sol, à peu près à hauteur de la poitrine. L'assise est sur l'avant des ischions. Le sternum monte, les épaules descendent, le sommet du crâne est très vivant. Le sommet du crâne reste aligné sur le reste de la colonne, sur le coccyx. Oui, et le bras gauche monte. Uniquement le bras gauche, dans le prolongement du flanc gauche. Nous allons tourner la paume de la main gauche vers l'épaule droite, détendre l'épaule gauche. La main et le bras gauche sont levés par l'épaule. Et la main droite va venir se poser sur la clavicule gauche, assez haut pour que vous sentiez la clavicule gauche sous les doigts de la main droite, le bras droit déposé. Maintenant, la main gauche va glisser derrière la tête. On aimerait que les doigts de la main gauche pointent vers l'omoplate droite dans le dos. Alors peut-être que votre épaule peut faire ça aujourd'hui, peut-être pas, ne forcez rien. Oui, l'assise est sur l'avant du bassin, la poitrine monte, et le coude gauche qui est vers le ciel va se pencher vers le pied gauche, vers la jambe allongée. Et c'est comme si le coude voulait aller se loger entre le gros orteil et le suivant. Je vous rassure, ce n'est pas possible. Longue expiration. Sentez l'étirement du flanc gauche avec le coude. Oui, longue inspiration, longue expiration. Et le buste tourne vers le ciel. Et vers la droite, ne forcez rien. Ce qui est tendu, ce qui est relâché, c'est la même chose dans notre travail. Nous observons. Oui, je reviens. La verticale. Le bras gauche monte. Et les deux bras reviennent. Laissez les mains se relâcher. Ne demandez rien à votre corps. Peut-être que le corps s'effondre, laissez faire. Et sentir les réactions. L'inspire, je sens tout le corps.
Après l'inspire, un temps de plénitude. Une longue expiration. Et le temps de repos après l'expiration. Quatre temps, comme une balançoire. Inspire, le temps de suspension. Expire, la balançoire revient, un temps de suspension. Oui, on change les jambes, la jambe droite vers la droite, le talon gauche vers le pubis. Explorez la sensibilité du talon droit, du mollet, de la cuisse, de la fesse. Est-ce que le sol est vraiment très vivant sous cette jambe? Finalement, nous sommes là surtout pour sentir, pour écouter ce qui est là. Tout le reste n'est qu'un prétexte. La jambe gauche, la fesse gauche. C'est la première fois que je lève les doigts, les mains, les bras. Si c'était la première fois que je les sentais. Le bassin suit, le bassin bascule sur l'avant des ischions. Avec les bras, les mains, je m'arrête à la parallèle du sol. Le bras droit monte. Alors le bras droit monte plus ou moins en fonction de l'état du haut de votre corps, de vos épaules. Respectez votre corps. Laissons la paume de la main droite s'orienter vers l'épaule gauche et lâcher dans l'épaule, ce qui peut lâcher. Lâchez la hanche droite. La main gauche vient se déposer sur la clavicule droite, bien relâcher le coude gauche. La main gauche glisse derrière la tête, les doigts orientés vers l'omoplate gauche. Oui, et le coude droit qui veut se pencher pour aller se loger entre le gros orteil droit et le suivant. C'est juste une direction. Ne forcez rien. Constatez le corps qui inspire. Constatez le corps qui expire. C'est à la fin d'une prochaine expiration que nous pouvons laisser le buste explorer en demi-lune vers le ciel et vers la gauche. Accueillez la tension, accueillez la détente. Oui, le buste revient. Le bras droit monte. Les deux bras reviennent. Attention, ce n'est pas un abandon, vous ne laissez pas tomber les bras. Il y a une intensité dans le retour. Sentir les réactions, ce qui pétille, ce qui frémit, ce qui est chaud, frais, ce qui est peut-être lumineux ou au contraire solide. Oui, on va s'allonger sur le ventre avec les jambes jointes et les bras longs devant soi.
Alors, peut-être que vous pouvez mettre le front au sol, mais si votre nez vous gêne, vous mettez le menton au sol. Dégagez bien la poitrine avant de vous installer. Les gros orteils ensemble se touchent, les talons vers l'extérieur. Donc, le front ou le menton au sol et les bras allongés, les mains à l'écart des épaules. Ne tirez pas sur vos épaules. Sentir ce qui est confortablement installé, sentir ce qui l'est moins. Oui, nous allons entrecroiser tous les doigts et retourner les paumes vers le mur là-bas loin, à l'opposé du crâne. Donc, j'entrecroise tous les doigts et mes paumes sont tournées à l'opposé de l'arrière du crâne. Sur une inspiration, je pousse le pubis dans le sol et je soulève les bras et la tête. Et je reste. Et bien sûr, je respire. Donc, j'ai soulevé les bras du sol, j'ai soulevé la tête du sol et j'ai soulevé le haut de la poitrine du sol. Vous pouvez peut-être serrer les fessiers ou pas. Les deux sont possibles. Oui, et je reviens. Je vais libérer les mains et je mets une joue au sol. Vous pouvez écarter les mains un peu plus, bien relâcher les épaules larges, déposer une joue au sol, peu importe quelle joue. Et sentir qu'il y a plus de parties du corps qui adhèrent maintenant au sol. Que c'est déjà peut-être un tout petit peu plus confortable. Évidemment, le sol n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est votre moindre résistance musculaire. Le monde me paraît plus tendre quand je ne lui résiste pas. Oui, très bien. Le menton loin devant, je dépose le menton. Je vais entrecroiser tous les doigts, les paumes à l'opposé du crâne, donc vers le mur là-bas. Longue expiration. À la fin de l'expire, je pousse le pubis dans le sol, je soulève les bras, la tête et peut-être un petit peu plus la poitrine. Ne forcez pas, voyez ce qui est possible. Longue expire, longue inspire. Oui, et je redépose les mains, je libère les doigts et je mets l'autre joue au sol. Vous pouvez écarter un peu plus les mains, les épaules basses, les épaules larges et c'est l'autre joue au sol. Et laissez le bassin embrasser le sol. Laissez la poitrine embrasser le sol. Laissez la tête, les pieds embrasser le sol. Tout le corps et l'environnement nous apparaissent. Oui, le menton loin devant. Je vais encadrer les épaules avec les mains. Je vais pousser sur les mains et sur les genoux et emmener le bassin vers l'arrière, vers les talons. J'en profite pour m'étirer.
Et nous allons nous mettre debout. Prenez votre temps pour ce changement de position. Dans la position debout, avec les pieds parallèles à l'écart du bassin, donc la tranche externe des pieds parallèles. Et ne rien laisser apparaître la terre sur laquelle nous sommes posés. C'est beaucoup mieux sans chaussettes. Le sol très vivant sous les plantes de pied. Et si vous ne faites rien, si vous ne corrigez rien, si vous ne voulez rien, il y a des micro-mouvements. Vous pouvez avoir les yeux ouverts ou fermés ou mi-clos, tout convient, ce qui convient pour vous maintenant. Donc mettez très peu d'énergie à rester debout et constatez que alors que vous ne faites rien, vous ne tombez pas, vous êtes prise en charge. C'est bon ça, de sentir que nous n'avons aucun effort à faire pour rester debout. Et puis les yeux s'ouvrent. Si je veux expérimenter l'équilibre, je vais mettre un petit peu plus de présence, à peine. Même je peux ne rien faire, mais juste sentir le pied gauche, la jambe gauche, tout le côté gauche. Et soulever le pied droit, le genou droit. Et on peut jouer un peu avec le pied devant et derrière, se rendre compte qu'on n'a pas besoin de faire grand-chose pour maintenir cet équilibre, ou gauche-droite. Alors si vous êtes revenu, c'est pas grave, vous reprenez tranquillement, mais vous voyez, sans y mettre beaucoup d'énergie, ni de contraction musculaire. Nous allons essayer de garder les hanches sur une même ligne. Si vous êtes face à un mur, ça facilite. Poussez un peu la base du pubis et dégagez la poitrine. Puisque nous avons soulevé le genou droit, nous allons lever le bras gauche avec la paume vers l'avant. Relâchez l'épaule. Poussez le bassin vers l'avant, dégagez la poitrine. Sentez ce qui est agréable, ce qui l'est moins. Si vous avez de l'équilibre aujourd'hui ou pas, tout convient. Oui, le pied droit, la main gauche reviennent et nous retrouvons les pieds parallèles à l'écart du bassin et quelques instants ne rien faire et observer comment ça se passe sous le pied droit et sous le pied gauche. Et c'est très rigolo parce qu'il y a la terre qui se dérobe probablement pour vous aussi plus sous le pied droit si vous avez fait le même côté. Mais parfois, le corps a des réactions étranges. Observez quelles sont les réactions pour votre corps maintenant. Bien les yeux ouverts, la présence du pied droit, de toute la jambe droite, de tout le côté droit. Et je soulève le pied gauche un peu et le genou. Les hanches restent sur une même ligne. Je pousse un peu la base du pubis et je dégage un peu la poitrine. Je peux jouer un peu, voir. Alors, on a toujours plus d'équilibre d'un côté que de l'autre, mais voilà. Très bien. Et puis, je fixe mon bassin, toujours parallèle, et je lève le bras droit. Paume de la main qui regarde vers l'avant, relâchez l'épaule. On est dans une petite bascule du bassin. Oui, et le pied, le bras reviennent. Les pieds parallèles à l'écart du bassin. Une très
Partie la plus basse du pubis vers l'avant, dégagez la poitrine. Laissez la tête tomber. Et puis, laissons la tête nous emmener vers le sol. Laissez pendre les bras. Laissons-nous couler doucement vers le sol, sans aucun calcul, sans savoir jusqu'où nous allons aller. Longue expiration. Je relâche l'abdomen, je relâche la poitrine, je relâche la tête, je relâche la mâchoire, je relâche les épaules, je relâche les bras. Alors, si vos mains touchent le sol, posez la paume de la main droite à côté du pied droit avec les doigts vers l'arrière, paume de la main gauche. Mais si vos mains ne touchent pas, ne faites pas ça. Restez dans la détente. Laissez-vous faire, longue expiration. Et puis, certaines d'entre nous peuvent tendre les jambes, plus ou moins. L'élastification des mollets, si je suis très présente dans mes talons. La face avant des cuisses peut repousser la face arrière des cuisses. Si vous êtes peu souple, travaillez en deçà. Tout le monde travaille en deçà de ses capacités. Néanmoins, on peut travailler à l'élastification de la chaîne musculaire arrière, tranquillement. Toujours avec la détente du visage, la détente des épaules. Longue expiration. Et longue inspiration. Bien, je fléchis les genoux. Je mets le dos des mains vers le sol. Et tranquillement, avec les genoux fléchis, je vais dérouler, enrouler la colonne pour revenir dans la posture debout. Et sentir la globalité du corps. Nous allons nous allonger sur le dos. Éventuellement, vous vous couvrez. Si possible, ne mettez aucun support, sauf si vous souffrez cruellement de maux dans les lombaires. À ce moment-là, vous pouvez mettre un support sous les cuisses. Transversalement, un coussin sous les cuisses va permettre à la zone lombaire de lâcher. Donc ça, c'est si vraiment vous avez un souci. Sinon, nous nous couchons à plat. Les pieds légèrement écartés, les bras légèrement écartés. Les paumes des mains tournées vers le sol. L'alignement de la tête. Et ne plus rien faire de particulier. Vous n'êtes même pas vraiment obligé d'écouter tout ce que je dis. Soyez assuré que une partie de vous entend. Vous ne faites rien de particulier. Vous n'essayez pas de vous détendre. Les économies d'énergie que vous allez faire à ne pas vous détendre vont s'accumuler en vous au même titre que vous accumulez de l'énergie dans votre sommeil. Énergie qui sera disponible pour quand vous en aurez besoin. Tandis que vous ne faites rien, vous entendez certains
bruits de votre environnement, de là où vous vous trouvez maintenant. Même si vous avez les yeux fermés, vous pressentez si vous êtes dans une pièce très lumineuse ou dans la pénombre ou obscure. À l'intérieur de la bouche, le goût si singulier que vous reconnaissez. Vous ne faites rien. S'il y a des zones de tension dans votre corps, ou bien quelque chose de désagréable ou un malaise, ne faites rien. N'essayez pas de changer quoi que ce soit, mais juste d'en prendre note. Vous sentez la position de votre corps dans l'espace. Votre peau vous renseigne si il fait juste bon ou bien s'il y a une douce fraîcheur ou une douce chaleur dans votre environnement. Vous ne faites rien, mais vos sens vous renseignent sur le monde autour de vous, ce qui est très rassurant, qui vous donne comme un point d'origine. Et puis remarquez les mouvements que votre souffle amène dans le corps. L'inspire et l'expire. Votre corps qui vous oxygène et qui rejette le CO2 constamment. À chaque inspire, à chaque expire. Et comme c'est bon de se laisser faire parce que le corps sait bien faire, votre corps qui est fonctionnel, finalement, inconsciemment, à chaque inspiration, nous disons oui à la vie. Qui nous traverse. Automatiquement, constamment, de manière bénéfique.
Oui, et tranquillement dans la position assise. Éventuellement un support, éventuellement se couvrir, ce qui permet de prendre une assise suffisamment confortable. Les pieds, les jambes, les fesses, le socle et puis la verticalité que je laisse s'installer. La colonne vertébrale comme la tige d'une fleur, une verticalité très vivante. Les mains relâchées, les mains déposées. Et une présence à ce qui est là, le corps, l'environnement. Et se donner à l'instant. Si vous voulez prolonger ce moment de tranquillité, pensez à éteindre votre micro et par contre, si vous devez quitter, bien sûr vous le faites, ou nous pouvons aussi avoir un échange si vous avez des questions ou juste envie
d'échanger. Merci.